En 1979, il adopta 9 petites filles noires. Voyez ce qu'elles sont devenues. 46 ans plus tard, l'année était 1979, et la vie d'Abdoulaye Issoufou s'était rétrécie dans le silence. Sa femme, Hadiza, était partie depuis 2 ans, et la maison qu'ils avaient rêvé de remplir d'enfants demeurait vide et creuse. À 34 ans, Abdoulaye passait la plupart des soirées assis à sa table de cuisine, fixant le même papier peint fissuré, écoutant une horloge qui semblait se moquer de lui à chaque tic. Les gens du quartier disaient qu'il devait se remarier, tourner la page, recommencer. Mais Abdoulaye ne voulait pas recommencer. Il voulait tenir une promesse qu'Hadiza avait un jour murmurée sur son lit d'hôpital, fragile et disparaissant. Ne laisse pas l'amour mourir avec moi. Donne-lui un endroit où vivre. Cette promesse le mena, un soir trempé de pluie, à l'orphelinat Sainte-Marie, en bordure de la ville. Il n'avait pas prévu de s'y arrêter. Son camion était simplement tombé en panne tout près. Mais lorsqu'il entra, cherchant un téléphone, le bruit étouffé de pleurs d'enfants le guida dans un couloir sombre. Dans une petite salle, des berceaux s'entassaient en rang serré, et à l'intérieur, 9 petites filles, toutes à la peau sombre, avec de grands yeux bruns et des bras fragiles tendus vers quiconque pourrait les prendre. Elles ne pleuraient pas ensemble. C'était un cœur de désespoir, irrégulier, douloureux. Une jeune infirmière remarqua son regard. Elles sont venues ensemble, dit-elle doucement, laissées sur les marches d'une église au milieu de la nuit. Aucun mot, aucun nom, juste 9 nourrissons enveloppés dans la même couverture. Abdoulaye resta figé. 9. Comment pouvait-on abandonner 9 vies ainsi? L'infirmière baissa encore la voix. Personne n'en veut. Les gens acceptent d'en adopter une, parfois 2, mais jamais toutes. Elles seront séparées. Ce mot, séparé, le transperça. Il pensa à la promesse de sa femme, à l'amour qu'il fallait offrir un refuge. Il pensa aussi à la façon dont Hadiza disait toujours que la famille n'était pas le sang, mais le choix. Quand Abdoulaye parla enfin, sa voix trembla. Et si quelqu'un les prenait toutes? L'infirmière esquissa presque un rire. Toutes les 9? Monsieur, personne ne peut élever 9 bébés, pas seul, pas sans argent. On vous prendra pour fou. Mais Abdoulaye n'écoutait déjà plus. Il s'approcha des berceaux, et l'un des bébés, poings serrés, leva les yeux vers lui avec une intensité troublante, comme si elle le connaissait déjà. Une autre saisit sa manche, et une autre encore esquissa un sourire, ses gencives découvertes. Quelque chose se brisa en lui. La douleur qu'il portait devint plus lourde, mais vivante, une responsabilité. Je les prends, murmura Abdoulaye. La paperasse fut une guerre. Les assistants sociaux qualifièrent cela d'imprudent. Les proches le traitèrent de faux. Les voisins chuchotaient derrière leur rideau, que fait un homme avec 9 bébés noirs? Certains marmonnaient pire. On l'avertit du manque d'argent, des moqueries, de la ruine de sa vie. Mais Abdoulaye ne céda pas. Il vendit son camion, ses outils, même les bijoux d'Hadiza. Il mendia des heures supplémentaires à l'usine, répara des toiles les week-ends, prit un travail de nuit dans un petit restaurant. Chaque franc allait au lait, aux couches, au berceau qu'il fabriquait de ses mains. La maison se remplit de chaos, de nuits sans sommeil, de biberons bouillant sur le feu, de cordes croulant sous 9 tenues d'enfants. Il apprit à tresser des cheveux avec ses doigts maladroits, à reconnaître quelle berceuse apaisait quelle fille, à compter leur souffle dans l'obscurité quand la peur le tenait éveillé. Et chaque jour, les murmures grandissaient. Au parc, des parents retenaient leurs enfants. Dans les marchés, des étrangers fixaient Abdoulaye. Une fois, un homme cracha à ses pieds et dit, « Tu le regretteras. » Mais le regret ne vint jamais. À la place, il y eut des instants. La première fois où les 9 rirent ensemble. Un son si pur qu'il fit vibrer les murs. La vision d'elle rampant en file dans le couloir comme un train vivant. Le poids tranquille de 9 petits corps endormis contre lui après qu'une tempête eût coupé le courant. Elles étaient à lui, et il était à elle. Abdoulaye savait que le monde ne cesserait jamais de questionner, jamais de douter. Mais en regardant les 9 petites filles qui remplissaient sa maison jadis vide, il savait aussi une chose. Avec une certitude inébranlable. Il avait donné à l'amour un lieu où s'ancrer. Les années qui suivirent mirent Abdoulaye à l'épreuve de façon qu'aucun homme n'aurait pu prévoir. Élever un enfant était déjà un défi. En élever 9 seuls était une guerre. Ses mains restaient calleuses à force d'heures supplémentaires. Son corps endolori de porter, de courir, de hisser, mais son cœur, lui, se renforçait. Chaque fille développa son propre rythme,
sa propre étincelle. Aïchatou était le rire le plus sonore de la maison, tandis que Fatih s'agrippait à sa chemise chaque fois que des étrangers approchaient. Hadiza et Ramatou étaient des complices malicieuses, toujours en train de voler des biscuits sur le comptoir. Zénab était tendre, toujours la première à poser sa petite main sur l'épaule de sa sœur quand une dispute éclatait. Mariam, discrète mais farouche, apprit à marcher la première. Halima, Safia et la petite Déborah étaient inséparables, leur jeu emplissant la maison d'un vacarme sans fin. Pour le monde extérieur, elles étaient les « neuf Issoufou ». Certains murmuraient ce nom avec admiration, d'autres avec méfiance. Mais pour Abdoulaye, elles n'étaient que ses filles. Pourtant, le poids du regard persista. À l'école, lors des dépôts, des mères chuchotaient « Quel est son intérêt ? Pourquoi un homme adopterait une 9 petites filles noires ?» Certains l'accusèrent de chercher l'attention. D'autres questionnèrent sa moralité, voire sa santé mentale. Il ne répondit jamais. Il se contentait de revenir avec des repas emballés, des cheveux tressés, des chaussures achetées après des semaines d'économie. L'argent manquait. Souvent, il sautait des repas pour allonger les provisions. Il raccommodait les mêmes chemises jusqu'à ce que le tissu s'effiloche. La nuit, quand la maison devenait enfin silencieuse, il s'asseyait à la table, les factures entassées comme des ennemis, la tête dans les mains, et pourtant, jamais il ne laissa ses filles voir le désespoir. Quand elles le regardaient, elles voyaient de la force, et cela lui en redonnait. Il y eut aussi des moments de grâce, des instants qui le liaient à elle plus fort que le sang. Des gâteaux faits maison s'affaissant au milieu. Des matins de Noël où 9 paires de mains déchiraient des cadeaux emballés dans du vieux journal. Des nuits passées sous les étoiles, tous serrés sur une seule couverture dans la cour, écoutant Abdoulaye raconter des histoires sur Hadiza, la mère qu'elle n'avait jamais connue mais qui vivait dans chaque sacrifice qu'il faisait. Et lentement, contre toute attente, les filles grandirent. Non seulement en taille, mais enracinées. Elles excellèrent à l'école. Elles se soutinrent quand le monde tenta de les briser, et toujours elles rentraient auprès d'Abdoulaye. Mais le temps est impitoyable. À la fin des années 1990, ses cheveux étaient devenus gris, son dos courbé. Les filles, devenues de jeunes femmes, commencèrent à partir, études, emploi, mariage. La maison qui résonnait autrefois de pleurs et de rires devint silencieuse. De nouveau. La nuit où la dernière fille partit, Abdoulaye resta seul sur le canapé, fixant la photo encadrée des 9 alignés comme des perles sur un fil. Il murmura dans le silence, « J'ai tenu ma promesse. » Les décennies passèrent. Les filles s'épanouirent. Enseignantes, infirmières, artistes, mères. Elles bâtirent leur vie, mais ne s'éloignèrent jamais vraiment. Chaque fête, elles revenaient, remplissant sa modeste maison de bruit jusqu'à ce que les murs semblent gonfler sous lui. Et chaque fois, Abdoulaye s'asseyait, les yeux humides, admirant le miracle qu'il avait été assez fou et courageux pour choisir. Maintenant, 46 ans plus tard, en 2025, Abdoulaye était assis dans un grand fauteuil, les traits de son visage profondément marqués, le corps frêle, mais les yeux encore clairs. Autour de lui, 9 femmes, plus des filles mais des femmes radieuses et confiantes, vêtues de robes crème assorties, l'entouraient. Leurs bras reposaient sur ses épaules, leurs visages collés aux siens, des sourires éclatants comme des fleurs. Les photographes déclenchaient. Le Monde observait, un titre flambait sur tous les journaux, en 1979, il adopta 9 petites filles noires. Voyez-les maintenant. Mais pour Abdoulaye, il ne s'agissait pas de titre. Il s'agissait de cet instant. Le cercle était complet. Les bébés que personne ne voulait étaient devenus des femmes admirées du monde entier. Et lui, l'homme que tous doutaient, avait vécu assez longtemps pour le voir. Grèce, l'une des filles, se pencha et murmura, « Papa, tu l'as fait. Tu nous as gardés ensemble. » Ses lèvres tremblèrent, esquissant un sourire. « Non, » murmura-t-il en retour, la voix fragile mais ferme, « nous l'avons fait. L'amour l'a fait. » La pièce s'emplissait de silence alors que chaque fille se penchait, s'appuyant contre lui, 9 femmes fortes enveloppant le corps frêle de l'homme qui les avait choisies quand personne d'autre ne le voulait. Et pour la première fois en 46 ans, Abdoulaye se permit de pleurer sans se cacher. Car la promesse n'avait pas seulement été tenue, elle avait fleuri. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous en commentaire, d'où dans le monde nous regardez-vous ? Nous aimons vous lire. Jusqu'à la prochaine fois, restez bienveillants, curieux et continuez à suivre nos histoires.